Et là, tu la vois, j'ai mis la chemise, ça veut dire que ça va être sérieux, mais j'ai les lunettes de pervers. Donc là, tu sais que ça va être un peu sale. À mon sens, l'humanité va se diviser en 3 catégories. Les nomades de luxe, qui disposeront de tous les outils de la liberté, peut-être 100 à 150 millions. À l'autre bout, il y aura 5 à 6 milliards de nomades de misère, qui seront obligés de bouger de la campagne à la ville, d'une ville à l'autre, simplement pour trouver à manger. Et au milieu, il y aura une catégorie centrale, une sorte de classe moyenne, qui vivra dans l'espérance illusoire de rejoindre les nomades de luxe, et dans la terreur réelle de basculer dans l'infranomadisme. Je t'invite à l'événement du web français, la sortie de la newsletter FDPH, H c'est pour honnête. Il s'agit de la nouvelle newsletter de Tougan Barra, le boss du marketing français, et le contenu est tellement bon que j'ai envie d'en faire des vidéos. C'est parti, musique, lecture. T'es qui ? T'es personne ? Du coup, c'est compliqué de faire de la thune sur internet. Pour Kim Kardashian, c'est easy. En 2019, elle sort sa marque de sous-vêtements Skims. Alors, Skims, je connaissais pas. Je suis allé voir, merci la newsletter. Apparemment, c'est des pyjamas pour bonasses. Voilà, elles sont de toutes les couleurs. Et c'est plutôt cool, ils ont pris des modèles jolis. Alors je suis content avec la montée du wokisme, tu sais pas, sur le site, elle aurait pu mettre des grosses dégueulasses. Je veux dire, à notre époque, les standards de la mode, c'est ça. Ah mais je t'avais promis un peu de sale. Du coup, Kim Kardashian, elle non, elle a capté, tu vois, et elle a fait plus de 2 millions de dollars en quelques minutes quand elle a sorti son produit. Classique. En 2023, quelques années plus tard, sa boîte vaut 4 milliards. Ça fait beaucoup de siècles de SMIC. Le levier, facile, c'est l'influence. Parce que le produit n'a rien de spécial, le marketing non plus. T'as pas 362 millions de followers, je te pardonne. Du coup, ce dont t'as besoin, c'est pas d'être une rockstar, un influenceur de la télé-réalité ou un gourou, mais juste de devenir un minimum viable guru, ou MVG. C'est un genre de mini-gourou. Un MVG est une personnalité semi-publique qui existe pour une bonne raison, mais qui ne dévoile pas toute sa vie. Par exemple, pas besoin de donner son vrai nom, montrer son visage ou dire où on habite. Tu sais où j'habite ? Voilà, tu sais pas. Être un MVG m'a permis de créer le meilleur programme de formation Make Money en France, les RX, bon je rappelle, Tougan c'est le mec qui m'a appris à faire de l'argent. Et de propulser mes business, ces business c'est Site.xyz, the best no-code Web3 builder, c'est-à-dire le meilleur page builder du Web3. Ah et c'est toujours le meilleur, c'est comme ça que ça marche. Et Tougan.ai, un outil d'intelligence artificielle pour assister ton copywriting. Il n'y a plus besoin d'écrire, le truc est écrit tout seul. Bref, il a pu lancer facilement tous ses business avec des utilisateurs dès le début parce qu'il était déjà un gourou, ou comme il dit, un MVG, un Minimum Viable Guru. Alors si tu connais l'expression, généralement on parle de MVP, ça veut dire Minimum Viable Product. Le produit en version minimale, il n'est pas fini le truc, mais ça peut déjà fonctionner, donc tu le sors et tu laisses les gens tester. Alors le MVG, si tu suis le schéma, c'est quoi ? Ton produit, donc la question c'est tu vends quoi ? Comment ? Tes techniques, ta passion, qui, ton identité, ton background, ta team, pourquoi, ton combat, ta mission, ton message, tes références, tes expressions. Le MVG, le Minimum Viable Guru, s'organise autour de réponses aux questions qui figurent sur le schéma. La question c'est t'es qui, tu fais quoi, tu fais comment, pourquoi tu fais ça ? Finalement, l'identité réelle est pas importante, beaucoup moins que le combat. En gros, on s'en fout un peu de qui tu es, ce qui compte c'est comment tu te présentes, qu'est-ce que les gens perçoivent de toi. Pendant des années, moi, il y avait une dissonance pour les gens qui me rencontraient. Les gens me connaissaient pour le troll, pour le porn, donc ils croyaient que dans la vraie vie, j'étais cool, j'étais marrant, j'étais fou. Et en fait, dans la vraie vie, je suis chiant. Je fais que bosser, j'ai pas le temps, je parle pas beaucoup, je sors pas, je bois pas. Je suis vraiment chiant, quoi. Je continue. Voici 8 leviers pour développer votre MVG. 1. Avoir une croyance qui stimule votre audience. Là, il y a l'exemple d'Alex Baker, je sais pas si tu connais, c'est un influenceur crypto. Et 3 fois par semaine, il parle de faire un x1000 en crypto grâce aux jeux vidéo. C'est les play to earn, tu vois, il est fanatique des play to earn, il a une communauté autour de ça. 2. Faire partie d'une équipe ou d'un clan. Par exemple, faire partie de FDPH, H c'est pour honnête. Être simultanément sur plusieurs réseaux sociaux. Comme ça, même si tu te fais bannir, tu survis. Les focus de Tougan, c'est Twitter et YouTube, mais maintenant, doucement, il se met Instagram. Moi, j'y vais pas. Alors là, Instagram... Je viens de tweeter la raison pour laquelle je fous plus un pied sur cette merde d'Instagram. J'ai 1400 followers là. Quand j'arrive à 1423, je fête ça. Je me tripote sur une vidéo de naine, voilà ma célébration. Tiens, regarde, Instagram, cette bande de bâtards. Et j'ai posté cette photo. Voilà, des gentlemen, bien habillés pour la plupart, au stand de tir. On n'est pas des voyous, On est dans un stand pour pratiquer. C'est plutôt sérieux comme activité. Alors bien sûr, quand tu vois mon pote avec son flingue à la ceinture au niveau de la bite, tu te dis qu'en termes de sérieux, c'est moyen. Mais si j'étais pas humble, je t'avouerais que ce jour-là, on a fait un petit concours de tir et c'est moi qui ai gagné. Enfin bref, c'est pas le sujet. Instagram, ces bâtards nous ont dit que la communauté se sent pas safe. Je suis quasiment sûr que c'est lié à la France.
C'est parce qu'Instagram détecte que je suis français et que j'ai une audience française. En ce moment, t'as la France qui brûle. Et je pense que le souci du gouvernement, ça n'est pas d'arrêter les coupables. Non, ça, ils s'en foutent. En fait, ils sont dans la même équipe, tu vois. Non, le challenge du gouvernement, c'est de contrôler les réseaux sociaux pour pas qu'on voit des gens armés. Alors, je rassure le gouvernement tout de suite. Là, j'étais en Thaïlande. Je fous plus un pied dans ce trou à merde qu'on appelle la France. Vraiment, hein. Pour tous les renseignements généraux qui m'écoutent et tout ça, je ne suis pas une menace. Je suis pas rentré au pays depuis 10 ans, je ne reviendrai pas. Cool, relax. Bref, Instagram, c'est mort, moi je vais sur Twitter. Je reviens sur le mail. Étape 4, être cohérent visuellement. Tu dois avoir un branding clair et identifiable. Sur mon Twitter par exemple, au lieu de mettre des photos de lifestyle, je poste mes petits gribouillis d'autistes. Donc là, tu vois ce genre de petits graphiques, tu sais pas si le mec est autiste, complotiste ou les deux. Mais je kiffe, hein, la petite triangle avec AI au milieu. Oh, tata. 5. Avoir un objet, une boisson, une voiture iconique, par exemple Tate et sa Bugatti. 6. Avoir sa routine autistique. Ça veut dire de faire un même truc chaque semaine et chaque jour comme un débile. Jocko Willink, un vétéran des Navy Seals reconverti au marketing. Attends, si tu connais pas, je te montre la gueule du mec. Voilà, c'est lui. Un mec sérieux. On va voir s'il a un OnlyFans. Non, je déconne. Ah, quand même, il a un Instagram. Ah bah c'est ça, hein, sur son Instagram, apparemment, il poste que des photos de sa montre à 4h30 du matin. Et tous les jours, hein. Tous les putains de jours. Ah, c'est sérieux. Jocko Willink, il prend chaque jour la même photo, sa montre G-Shock, autour de 4h30 du matin, quand il est à la salle de sport. Bah tu vois que le mec, il pratique ce qu'il prêche. 7. Partager des trucs en dehors du boulot. Le MVG est focus sur une niche, un combat et un sujet, mais il doit montrer qu'il est un humain et qu'il a une existence autour du boulot. Pense à moi, combien de fois je t'ai dit, il y a un cœur qui bat sous ses chaînes en or. Bah c'est pareil, tu vois, des fois, faut un petit peu donner de toi, faut s'ouvrir. On peut donc avoir 5 à 10% du contenu sur sa vie privée, ses restos préférés, ses voyages, etc. Mon conseil perso, hein, montre jamais ta femme, tes gosses, ta famille, non. Tu poses la limite, il y a des fous dehors. Statistiquement, quand t'as 1000 personnes qui suivent, t'as un fou, un mec vraiment dérangé, hein. Quand t'en as 10 000, il y en a un qui veut te buter, déjà. Même quand tu fais du contenu mainstream, c'est une histoire de statistiques, c'est pas ce que tu fais. Et évidemment, quand t'es dans de la provoque ou que t'es un peu chelou, ça augmente. C'est-à-dire que tu reçois plus de menaces de mort, il y a plus de tarés qui s'intéressent à toi. Mais t'inquiète pas que même les Squeezie, Cyprien qui font le truc le plus plat, transparent de la soupe, même ces gens-là, t'as des fous qui, va savoir pourquoi, se passionnent pour ces influenceurs qui vont tourner en idole. Et un soir, ça vrille, ils se disent « Non, je ne l'aime plus, je vais le tuer ». C'est les gens, quoi, il y a des fous dehors. Du coup, tu montres pas où est ta baraque et tu montres pas ta famille. 8. Être hardcore avec les haters, faut pas s'excuser. Être une victime n'est pas une stratégie, ça marche pas individuellement, ça ne marche pas collectivement. Faut confronter, rentrer dans la gueule des haters. Bon, moi j'ai autre chose, je les banne. S'il y a un mec qui vient sur mon territoire et qui me manque de respect ou qui manque de respect aux gens que j'aime, je le dégage, il a rien à foutre ici. Mais de temps en temps, dans le cadre du spectacle, ouais, pourquoi pas répondre à un hater parce que ça fait marrer les autres. C'est-à-dire t'en as 1 sur 10 à qui tu réponds pour l'humilier. Si le mec il part dans une discussion, tu le bannes, tu coupes ce qu'il dit. Mais ça ne sert pas à engager une discussion avec le hater. On s'en bat les couilles de ce que pense le hater complet. Ça ne sert qu'à divertir les gens qui regardent et un petit peu t'imposer. Également montrer ta répartie. Je veux dire, si les gens attendent de toi que tu sois leur gourou, ils attendent que tu aies un peu de couilles, un peu de peps, un peu de répondants. Bref, tu sais ce qu'il te reste à faire, il y a peu de place sur Elysium. Ouais, c'est assez serré, le mètre carré vaut cher. Lève-toi et marche. Et voici le lien pour rejoindre les RX dès aujourd'hui. C'était le Père Tougan. Alors j'ai une autre raison de parler des RX, outre le fait que je rappelle, c'est ma formation. C'est comme ça que j'ai appris le marketing, c'est comme ça que j'ai appris à gagner de l'argent. Mais que voit-on ? Le petit plus Frog, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un accès au RX, au même tarif, offre un accès à Frog en premium. C'est écrit là d'ailleurs. Si tu cliques ici, tu es sur une page de vente de Tougan, et en bas de la page, tu t'aperçois que dans l'offre, là, en petit, il y a écrit quoi ? Accès premium à Frogtech. C'est inclus dedans. T'as plus à payer 49 pour l'abonnement RX et 49 pour premium. Non, tout est inclus pour le prix du RX. Donc s'il te fallait une raison pour prendre la meilleure formation marketing du web français, alors regarde le gourou, tu vois, il est sérieux. Bah là, t'as une raison de plus. Et cette newsletter que t'as vue, elle est partie aujourd'hui. C'est fini, tu l'as ratée. Bon, là, je viens de te la lire, du coup, tu l'as pas ratée. Mais ça n'est pas une séquence automatisée. C'est-à-dire que si tu t'abonnes dans 2 semaines à la newsletter, tous les mails reçus pendant ces 2 semaines, bah, tu les auras ratés, tu passes à côté de la valeur. Parce que tous les jours, tu as un mail qui est frais, qui est nouveau, sorti du four, et qui est envoyé à tout le monde. Pour le recevoir, tu vas sur mon Frog en description de la vidéo, tu rentres ton adresse mail et ton prénom, et tu cliques sur « Vite, je veux mon ticket ».